Salut tout le monde, alors pour un tuto sur le drapeau du Brésil, je vais utiliser du blanc. Ensuite, je vais utiliser du jaune, citron numéro 10, du bleu pacifique numéro 37 et du vert tropical numéro 53. Je vais aussi utiliser un rouleau en inox, donc comme d'habitude, ma lame, donc c'est ma lame rigide que j'utilise d'habitude aussi dans tous mes tutos, et le stylo Posca blanc qui va me servir en fait à faire des étoiles. Je vais aussi utiliser un cure-dent et un emporte-pièce rond en fait pour faire, vous allez voir, et un grand emporte-pièce rectangle qui va pas vraiment me servir, vous allez voir ça dans la vidéo. Donc tout d'abord vous allez faire une boule jaune que vous allez aplatir. Donc il faut pas qu'elle soit trop épaisse, mais il faut pas qu'elle soit trop fine non plus. Donc là on voit qu'il y a des bulles d'air qui se sont formées, donc avec ma lame je vais couper les bulles d'air, ça évitera les fissures dans la création après la cuisson. Donc voilà, si vous avez des bulles d'air, il faut absolument les éclater. Donc là, je retourne plusieurs fois la pâte. Et là, je recasse les autres bulles d'air qui ont pu être là. Comme ça, il n'y a plus de bulles. Et en fait, je vais prendre mon emporte-pièce après et faire un trou. Donc en fait, c'est un mini emporte-pièce rond. C'est pas le lot des trois, c'est un mini. Et en fait, ce que vous allez voir, je vais faire des marques. Donc un peu comme un carré. Et en fait, c'est pour délimiter la moitié du rond à chaque fois, pour qu'il soit bien centré. Donc là, je découpe grossièrement la pâte. Et en fait, je vais donner la forme de losange qu'on peut trouver dans le drapeau du Brésil, tout simplement. Donc le temps que je galère vers ça, je tiens à préciser que c'est à l'occasion de la Coupe du Monde, puisqu'on me l'a énormément demandé sur Facebook, étant donné que j'ai posé la question. Enfin bref, je vais mettre ça de côté. Et en fait, là on voit pas, mais je suis en train d'ouvrir mon paquet de bleu que voilà. Et en fait, je vais malaxer. Donc le jaune était très difficile à modeler parce qu'en fait, il fait assez chaud et elle est très très molle. Donc là en fait, la pâte bleue est un peu plus dure et je vais faire la même chose, je vais l'aplatir avec mon rouleau. Donc là, il n'y a pas besoin d'énormément de pâte, ça sera pas nécessaire. Donc là, c'est cassé, vous voyez, mais ça n'a pas d'importance parce que je vais juste refaire un rond et je vais garder ce bout là, contrairement au jaune où j'avais pris le tour. Donc en fait là je suis en train de nettoyer vite fait ma plaque, je reprends ma lame et en fait je vais couper en deux le rond. Donc il faut que ce soit un petit peu en forme de cercle, il ne faut pas que ce soit tout droit. Et je vais enlever le milieu. Et en fait, donc là je vais zoomer. En fait je vais prendre mon blanc et faire un petit boudin mais tout fin pour mettre au milieu. Donc là le rond il s'est un petit peu beaucoup déformé, ça n'a pas une très grande importance. Donc là je vais le couper et en fait je vais raplatir parce qu'en fait avec mon emporte-pièce je vais refaire ce rond. Donc c'est pour ça que ça n'avait pas d'importance, c'était un petit peu déformé. Donc voilà. Je nettoie ma plaque comme d'habitude, j'enlève tous les petits bouts, je reprends mon jaune qui s'est légèrement déformé et je vais mettre le rond dedans. Donc là en fait ce que je suis en train de faire c'est pas forcément très précis, c'est que je rabats la fimo au centre pour resserrer le rond étant donné que le trou était plus gros que le rond tout simplement. Et en fait là je suis un petit peu en train de lisser autour pour éviter que ça fasse une espèce de bosse et pour que ce soit tout plat. Donc là avec ma lame je suis en train d'enlever l'excédent de jaune et pour redonner un petit peu la forme du losange. J'avais perdu du mot, désolé. Donc là je raplatis pareil pour éviter qu'il y ait du relief. Donc je fais ça de chaque côté et je vais faire ça à plusieurs reprises pour avoir la forme que je désire. Donc là je vais décoller, voilà ce que ça donne et je vais mettre ça de côté. Ensuite là je vais prendre mon vert tropical et en fait donc il est assez dur. Donc vous allez voir que je vais un petit peu galérer par la suite. Donc il s'effrite comme vous pouvez le voir. Donc je vais prendre morceau par morceau afin de pouvoir bien le malaxer. Donc là on voit que je chauffe la pâte entre mes mains.
et que je découpe des petits bouts pour que ce soit plus simple de mettre dans la pâte tout simplement. Donc là on peut voir que je reprends mon rouleau pour l'aplatir, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas assez de pâte, c'est pour ça que je vais rajouter les autres bouts dedans. Donc ça m'a fait perdre un petit peu de temps, mais bon, rien de grave. Et en fait bah je refais le même truc quoi, je malaxe, je chauffe la pâte, je récupère les petits bouts qui sont tombés. Donc là j'ai un petit problème de floutage. Donc voilà, en fait c'est très très flou, alors je sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra. Ok, elle va faire sa vie toute seule, normal. Enfin bref, donc là on voit. Donc pareil, je fais pas trop fin ni trop épais. Et j'aimerais bien que le flou s'arrête là et que le net revienne, si possible. Ah. Donc là oui, je galère à que l'image redevienne nette, désolée. Voilà, j'ai réglé l'image, désolée. Donc là on peut voir que c'est une plaque assez grosse et en fait je vais mettre le jaune, enfin le losange jaune que j'ai fait au milieu et en fait je vais découper les contours. Donc c'est pas grave si je coupe un petit peu de jaune comme on peut voir sur la gauche ou en bas. Voilà, et ensuite je vais l'enlever et je vais enlever à l'aide d'un cure-dent pour éviter d'abîmer le tour. Le losange que j'ai fait au milieu, on n'en aura plus besoin. Donc vous pouvez le ranger. Donc là je redécoupe les petits bouts qui sont restés accrochés. Je vais reprendre mon rectangle jaune. Donc là je décolle la pâte pour que ce soit plus simple après. Voilà, faut penser à faire ça. Je prends mon rectangle et je vais là, enfin le mettre dedans quoi. Donc là on peut voir qu'il y avait beaucoup de jaune par rapport au trou. Donc en fait j'enlève l'excédent de jaune qui dépasse. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et en fait je reprends mon rouleau pour bien, entre guillemets, fusionner les deux pâtes pour éviter qu'il y ait d'espace et qu'elles tiennent bien entre elles. Donc là voilà, je repasse un coup de rouleau à chaque fois des deux parties et je mets toujours de ma lame pour décoller ma pâte pour éviter qu'elle se déchire, comme on peut voir un petit peu en bas de la pâte verte. Donc là je vais utiliser mon emporte-pièce rectangle que j'ai acheté à Carrefour, il me semble, qui va absolument pas me servir, puisque vous prenez une lame et ça reviendra au même. Donc voilà, c'est pour que ce soit bien parallèle en fait. Donc ça sert pas à grand chose, hein. Voilà quoi. Donc en fait, là je vais enlever, je vais donner la forme de mon drapeau qui est rectangle, comme vous le savez, je pense. Voilà, tout simplement, je vais donner cette forme. Donc c'est pas forcément le meilleur drapeau du monde, mais ça va peut-être vous étonner. Mais là, j'y suis allée au feeling. Je n'ai jamais fait de drapeau avant, que ce soit Brésil, français ou autre, peu importe. C'est mon tout premier drapeau que je fais dans mon expérience de la FIMO. Et moi je me dis, il faut une première à tout. Donc voilà à quoi il ressemble. Pour une première, je trouve que ça va, même si j'aurais pu mieux faire, je pense. Donc là, je monte vite fait le stylo Posca et en fait, c'est ce qui va après la cuisson, seulement après. On va faire des petits points pour faire les petites étoiles. Donc bref, voilà, ce tuto est terminé. Donc je suis pas forcément fière du résultat, mais bon, j'en avais jamais fait. Et j'avais pas le temps de tester étant donné que tout le monde voulait sur la Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai fait ça. C'était pas forcément évident pour moi. J'espère quand même que vous avez pu apprécier ce tuto. Et sur ce, on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Salut!